D'adeptes dans le monde. Près de 250 millions de personnes pratiquent le yoga, dont 2 millions en France hexagonale. La Guadeloupe n'échappe pas à cette tendance. Il existe d'ailleurs un centre à Bas-du-Fort-Gosier. Marc Bovin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de yoga. Oui. Vous êtes également, je crois, responsable de ce centre à Bas-du-Fort-Gosier. Karine Diamin a poussé les portes justement de ce centre. On regarde son reportage. Okay. À 68 ans, Jim pratique le yoga depuis une dizaine d'années. Avec cette pratique qui est devenue indispensable à son quotidien, il a pu se remettre de certains maux. Suite à une agression, j'ai eu une rupture du tendon de l'épaule droite. Et je me suis fait opérer il y a environ 6 ans de ça. Et à la suite de ça, j'ai eu une amélioration totale pendant 5 ans. Et subitement, la douleur est revenue. Donc je me suis dit qu'il va falloir que je trouve une solution. Et je suis allé vers le yoga. Et depuis que je fais du yoga, avec Visitra, il y a une légère amélioration. Alors, je fais du yoga 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, d'1 heure, chaque séance. Bon, ce yoga, je le fais à la maison. Avec ce concept, la santé par le yoga, le centre Visitra propose une nouvelle alternative en matière de soins. Le yoga ne propose pas de guérir, mais simplement d'accompagner un processus de guérison. On vient là en soutien. On vient accompagner un corps qui naturellement sait se régénérer ou sait se réparer. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'avec des postures, avec aussi des respirations et puis la présence mentale, cette présence à son corps, on vient soutenir le corps dans son processus naturel de réparation. Pour accéder à ce programme et ses bienfaits, une consultation de 45 minutes sera nécessaire. On commence par lui poser des questions sur les raisons qui l'amènent à venir nous consulter, les conditions dans lesquelles il compte pratiquer, est-ce qu'il compte pratiquer, à quelle fréquence et combien de temps. Et une fois qu'on a ça, on vient faire un diagnostic de son corps. Donc on va lui demander de se pencher en avant, par exemple, de lever les bras. On va voir la mobilité, le degré de liberté de son corps. On va regarder aussi sa présence mentale, la capacité qu'il a à se relier à son corps, la capacité qu'il a à respirer. Et en fonction de tout ça, en fonction de sa demande, en fonction du temps qu'il est prêt à donner à sa pratique, en fonction du corps qu'il a, eh bien, on va lui dessiner une séance et la personne va repartir chez elle avec sa prescription en quelque sorte. C'est-à-dire sa séance dessinée sur une feuille de papier et avec laquelle il pratiquera tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours en fonction de ce qu'il aura choisi. Jessie, ancienne violoniste, avait choisi de pratiquer le yoga 3 fois par semaine pendant 3 mois pour soulager sa cervicalgie. Je pratiquais énormément de violon à l'époque, j'étais au conservatoire de musique, donc je faisais des heures et du coup j'avais la nuque très très raide, toutes les épaules aussi. Et avec la pratique des postures du yoga, ça m'a vraiment aidé à venir détendre tout ça, retrouver une souplesse, un confort que je n'avais plus. Encore très peu connue dans notre archipel, cette nouvelle alternative aux soins devrait rapidement se développer. Marc Bovin, le cas de Jim relève quasiment du miracle. Est-ce que le yoga peut guérir tous les maux? Le yoga peut guérir tous les maux, le yoga peut s'adapter à n'importe quel type de maux. Et puis ensuite, le yoga vient simplement favoriser un processus de guérison qui est en cours. Voilà. Mais on ne vient pas soigner la maladie, on vient soigner la personne, on vient accueillir la personne en fonction de son état du moment. C'est que finalement, c'est quoi? C'est qu'on met les conditions favorables pour qu'elle puisse guérir, s'auto-guérir? Exactement. C'est uniquement travailler le terrain, travailler sur les conditions pour que la guérison puisse avoir lieu. Et quand on dit yoga, en fait, on parle d'un certain type de yoga. On ne parle pas de tous les yogas. Là, on parle d'un yoga plutôt dit thérapeutique. En fait, pour faire court, il y a 5 catégories de yoga et l'une d'entre elles a une dimension plutôt thérapeutique. Et c'est celle-ci qui a été présentée là à l'instant dans le reportage. Justement, j'allais y venir. Le yoga est considéré comme une pratique sportive, mais c'est avant tout une discipline indienne, avec une forte imprégnation spirituelle, hindouiste. Est-ce que cela signifie que lorsque je pratique le yoga, finalement, j'adhère à un courant religieux? Non, pas du tout. Le yoga n'a rien à voir avec la religion. Le yoga est simplement un ensemble d'outils dans lequel on retrouve une dimension physique, respiratoire, énergétique, spirituelle sur le plan d'un retour à la conscience, mais il n'y a rien à voir avec la religion. Il y a juste un aspect religieux dans le yoga, c'est que pour faire un retour à soi, pour avoir ce retour à sa conscience, il y a l'option de se retourner vers le divin. Voilà, c'est tout.
Vous êtes professeur de yoga, j'imagine que vous avez votre propre cheminement, votre propre histoire. Comment êtes-vous devenu maître yoga? Je me suis simplement intéressé au yoga lorsque j'avais 17 ans. J'ai suivi quelques cours de groupe. J'ai vite réalisé la dimension du yoga en participant à un week-end de formation. Et puis, en l'espace d'1 an et demi, 2 ans, je me suis retrouvé avec cette grande envie d'aller en Inde et j'y suis resté 1 an. Et puis, j'y suis retourné tous les ans pendant 1 mois ou 2. Et puis, j'ai eu la chance d'être très proche des 2 enseignants qui avaient une certaine réputation. Et ils m'ont emmené dans leur bagage. J'ai pu enseigner en faisant quelques tournées mondiales à leur côté. Et puis ensuite, j'ai fait ça à plein temps. En fait, ça fait 17 ans que je fais ça à plein temps, à travers ces quelques tournées mondiales et puis à travers quelques enseignements dans différents lieux, comme dans les maisons de retraite hospitalisées. Et c'est là que j'ai pu mettre en place cette approche dite thérapeutique. En quoi ça a changé votre vie? En quoi ça a changé ma vie, moi en tant que pratiquant? Ça a changé ma vie parce que ça me permet une belle relation à mon corps, un bon entretien physique. Et puis surtout, ça a changé ma vie dans le sens où ça m'a permis de reprendre en main mon mental, c'est-à-dire réussir à ne plus me soumettre à mes préoccupations, à mes peurs ou à mes angoisses, et faire un retour à soi, ce que j'appelle un retour à la maison, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de moi lorsque je mets de côté mes peurs, mes doutes et mes inquiétudes? Il reste quelque chose, il reste une présence, il reste mon autorité intérieure, il reste ma vraie nature, qui je suis. Et c'est ça le cheminement du yoga. Et je ne peux pas dire que le yoga a changé ma vie, mais c'est vers ça qu'on essaie d'aller en tout cas. Alors, comment expliquer? Quelles sont vos pratiques? Ce sont des postures, avec de la posture, la méditation? Expliquez-nous un petit peu. Oui, je vais vous expliquer. En fait, c'est ce que je disais en tout début de cette interview. Il y a 5 aspects du yoga. En fait, on pourrait dire qu'il y a 5 yogas. L'un d'entre eux, il est thérapeutique. Puis il y a les autres aspects du yoga. Il y a un yoga beaucoup plus physique, consacré essentiellement pour les enfants. C'est un yoga où on travaille beaucoup la posture, beaucoup la force, l'endurance. Mais bien entendu, tout le monde n'a pas forcément envie de développer un potentiel physique ou respiratoire. Donc pour ça, il y a d'autres types de yoga. Il y a un yoga plutôt d'entretien, c'est-à-dire c'est un peu l'image de quelqu'un qui va faire 1 ou 2 cours par semaine. On fait du yoga juste pour s'entretenir physiquement, mentalement. On va bien, puis on veut juste s'entretenir. Donc il y a cet aspect plutôt physique, cet aspect plutôt d'entretien. Puis il y a un aspect un peu plus spirituel où là, l'outil n'est pas forcément la posture, n'est pas forcément la respiration, mais plutôt la méditation, pour ce fameux retour à soi. Puis enfin, la fameuse dimension thérapeutique, où là, l'outil est soit physique quand le problème est physique, ou soit plutôt méditatif quand le problème est émotionnel. Alors, 250 millions d'adeptes dans le monde, dont 2 millions en France hexagonale. Est-ce que la pratique s'exporte bien en Guadeloupe également? Ah oui, la pratique du yoga est clairement présente en Guadeloupe avec une forte demande et toujours avec cette intention d'aller au-delà du corps, avec cette intention de reprendre un peu en main le mental. Il est là l'intérêt du yoga en fait. Comment vous expliquez ce succès? Une société qui est malade? Je pense, oui. Je pense qu'il y a une société qui n'est pas forcément malade dans le sens qui a des difficultés à se reprendre en main sur le plan émotionnel. Et à chaque fois que quelqu'un se tourne vers le yoga, il y a cette dimension-là. Au-delà des avantages physiques et physiologiques de la posture, il y a cette envie de reprendre en main son mental, ne plus subir le poids des préoccupations. Et s'il y a un déséquilibre actuellement dans la société, il peut être là et le yoga a des outils à offrir. Marc Bovin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je pense que vous vous intéressez également à l'espace. Oui. Alors, 7 scientifiques de la NASA sont actuellement en Guyane. Ils le sont depuis la fin de l'année 2015. Ils ont discrètement posé leurs antennes à l'aéroport Félix-Éboué. Ils ont entamé un programme de recherche qui devrait durer jusqu'en 2018 pour en savoir plus sur les cyclones. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane.